Bonjour, je suis Dr Keroumi, maître assistant au service d'urologie de l'Hoche d'Oran. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble le cancer de vessie. Le cancer de vessie, c'est le deuxième cancer urologique en fréquence, septième cause de mortalité chez l'homme et dixième cause de mortalité chez la femme, avec une incidence et une prévalence en homme. Pour les facteurs de risque, il existe le tabac. Le tabac, c'est le premier facteur de risque en matière de cancer de vessie. Il y a aussi les amines aromatiques, il y a aussi les bilharzioses urinaires. Pour l'anatomopathologie du cancer de vessie, c'est un carcinome urothélial. Donc c'est à partir d'un épithélium. Donc c'est carcinome acide transitionnel. Il y a aussi donc le carcinome urothélial qui représente 99% des cas. Il y a aussi des formes, autres formes, telles que le carcinome épidermoïde, l'adénocarcinome et quelques tumeurs rares. Le cancer de vessie est séparé, il est divisé en deux parties. Une tumeur superficielle, anciennement donc appelée, donc et actuellement on les appelle tumeurs de vessie non infiltrante le muscle, et une tumeur profonde, donc qui est appelée actuellement donc une tumeur de vessie infiltrante le muscle. Donc il y a deux types de tumeurs de vessie. Donc il y a les tumeurs non infiltrantes le muscle, donc ils sont classés en TA, TIS et le T1. Le TA, c'est un carcinome urothélial qui infiltre que l'épithélium. Le TIS, donc, c'est un carcinome urothélial qui infiltre l'épithélium, mais de haut grade. Et le T1, c'est un carcinome urothélial qui dépasse la membrane basale et qui infiltre le chorion. Pour les tumeurs infiltrantes, il y a le T2, le T3, le T4. Le T2, c'est une tumeur qui infiltre la musculeuse. Il y a deux types, le A et le B. Le A qui infiltre la partie interne de la musculeuse et le T2, donc la moitié externe de la musculeuse. Le T3, donc c'est un carcinome qui infiltre la séreuse ou la graisse périvisicale. Le T3A, donc c'est histologique et le T3B, donc c'est radiologique ou macroscopique. Le T4, il y a deux types de T4. Le T4A, donc c'est un carcinome qui infiltre la prostate chez l'homme ou l'utérus ou le col chez la femme. Par contre, le TMB, donc c'est un muscle, c'est un carcinome qui infiltre donc les organes de voisinage. Donc la caractéristique des tumeurs superficielles ou les tumeurs non infiltrantes du muscle, c'est la récidive et la progression. La récidive, c'est-à-dire elle peut se récidiver après un traitement donc endoscopique, et la progression, elle peut changer de stade vers un stade donc plus agressif. Par contre, les tumeurs infiltrantes, donc c'est une tumeur de mauvais pronostic, donc l'évolution vers une évolution métastatique. Donc l'évolution se fait vers des métastases, que ce soit ganglionnaires ou que ce soit à distance. Pour la clinique, le signe le plus important en matière de cancer de vessie, c'est l'hématurie. L'hématurie est le tableau clinique. Donc c'est un patient qui est aux antécédents de tabac, donc c'est un fumeur et qui vient avec du sang dans les urines. Donc il y a soit une hématurie microscopique ou macroscopique, terminale, et on peut avoir d'autres signes dans le cadre d'une tumeur évoluée avec une altération d'état général, des douleurs pelviennes ou une hydronéphros. Une hydronéphros, ça veut dire une dilatation rénale. Pour le diagnostic est fait par la fibroscopie ou la cystoscopie ou l'urétrocystoscopie. Donc on visualise donc le polype ou la tumeur de vessie. Donc on fait une cytologie urinaire pour donc confirmer l'anapathe à la recherche des cellules de haut grade, et avec la cystoscopie on peut faire une cartographie de la tumeur pour voir un petit peu le nombre et la taille, ainsi la topographie donc des polypes vésicaux ou du carcinome urothélial. Voici une image endoscopique d'une tumeur de vessie. Donc c'est une tumeur qui est bourgeonnante. On n'a pas des tumeurs donc ulcéreuses. Donc c'est une tumeur bourgeonnante, un épaississement bourgeonnant. On peut faire un neuroscanner, un neuro-IRM. Donc voici les images scanographiques d'une tumeur de vessie à gauche, et à droite donc c'est une image donc échographique d'un polype vésical. Le bilan d'extension, c'est un TDM thoraco-abdominopelvien. Donc ça, c'est l'examen essentiel, l'examen de première intention. Et l'examen de seconde intention, donc soit on peut faire une scintigraphie osseuse ou un scanner cérébral en cas de signe d'appel. Si on a des signes d'appel, on doit demander
une scintigraphie en cas de douleur osseuse. Et pour des céphalées, on peut demander aussi une TDM cérébrale. Le diagnostic définitif, donc, et le premier temps du traitement, c'est la résection transurétrale de tumeur de vessie. Cette résection, donc c'est un geste qui est chirurgical, qui se fait sous anesthésie loco-régionale, donc sous anesthésie générale. Donc l'opérateur, le patient est en position gynécologique, donc et par les voies naturelles, par le méa urétral, donc le chirurgien va faire entrer donc le résecteur. Donc il va traverser donc l'urètre et puis donc il dépasse le col vésical pour arriver au niveau de la vessie. Donc le premier temps, c'est de faire une cartographie vésicale, c'est-à-dire il faut dénombrer les polypes vésicaux, la topographie de la tumeur du vessie et la taille de la tumeur du vessie. Et dans le deuxième temps, ça consiste à faire une résection de tous ces tumeurs qui se trouvent au niveau de la vessie. Voici donc la résection endoscopique, c'est une once avec un courant électrique qui va sectionner donc le polype vésical en prenant donc la base du polype vésical à la recherche d'une infiltration vers donc les parties profondes. Donc voici donc à gauche une tumeur du vessie, c'est une image endoscopique, et à droite après une résection avec donc le lit tumoral de résection. Le traitement, le premier temps du traitement, c'est l'arrêt du tabac. Que ce soit qu'on est devant une tumeur non infiltrante le muscle ou une tumeur infiltrante le muscle, donc le premier conseil, le premier impératif, c'est d'arrêter le tabac. Vous demandez aux patients d'arrêter le tabac. Pour le pronostic, dépend de l'infiltration, c'est-à-dire l'infiltration du muscle, l'infiltration de la séreuse ou une infiltration des organes du voisinage. Dépend aussi de l'atteinte ganglionnaire, ou si elle dépend des métastases et des autres facteurs de mauvais pronostic tels que la taille et le CS ou le TS. Le cours de survie, 50% de survie à 5 ans, tout stade ou l'ignovessie ou carrément aussi le remplacement vésical. On enlève pas 10 à 15 cm comme le briquet, mais on enlève 30 à 45 cm du grêle. Et on va essayer de faire un ballon avec ce grêle. Et on va boucher le deux urtères à droite et à gauche sur le remplacement vésical. Et en bas, on va la boucher donc urtère d'urètre sur la dérivation orthotopique. Comme conclusion, le cancer du vessie, c'est un cancer qui est très fréquent. Le facteur de risque le plus important, c'est le tabac. Il existe deux types de tumeurs de vessie, tumeurs non infiltrantes le muscle et tumeurs infiltrantes le muscle en fonction de l'invasion tumorale. Le traitement endoscopique et la surveillance pour les tumeurs non infiltrantes le muscle et un traitement chirurgical pour les formes invasives localisées. On peut aussi proposer une radio en cas de tumeur